Un homme extraordinairement riche, de ceux qui semblent sortis d'un magazine de célébrité ou d'un rêve doré, nommé Maverick Stone. Imaginez un gars né entouré de tout ce que l'argent pouvait offrir. Des manoirs, des voitures de luxe, des fêtes glamour, une influence sociale, une vie où tout semblait planifié pour être parfait. Depuis son enfance, Maverick a été élevé pour être le meilleur, entouré de privilèges et d'une certaine dureté liée à un succès précoce. Son histoire semblait être écrite par quelqu'un qui voulait créer une vie de rêve pour lui, comme une vitrine de perfection, avec tout à portée de main, une routine méticuleuse, comme une poupée de vitrine, belle, impeccable, mais peut-être, à l'intérieur, un peu vide, un peu trop froide. Maverick jouissait d'une réputation enviable. Lorsqu'on évoquait son nom, l'esprit des gens allait tout de suite vers des affaires brillantes, des fêtes exclusives, des événements de l'élite réunissant les personnes les plus influentes de la haute société. Son image était solide, comme un roc, et sa présence, imposante. Pouvoir, argent, influence, tout cela façonnait son identité. Ses yeux cherchaient à garder tout sous contrôle, et sa routine était une quête constante de succès extérieurs. À ses yeux, la vie devait suivre ce scénario de prestige, avec une cerise sur le gâteau. Une fiancée à la hauteur de ce monde, une femme éblouissante, d'une lignée aristocratique, comme Tiffany Miller. Tiffany était exactement ce dont Maverick avait besoin pour consolider sa façade de homme accompli, belle, élégante, issue d'une famille renommée. Leur mariage promettait d'être l'événement de l'année, une union entre des empires social et professionnels, une fête à couper le souffle, avec des invités spéciaux et des robes luxueuses. À première vue, tout semblait parfait, comme sorti d'un conte de fées moderne. Mais, aussi planifié que cette union paraissait, il y avait une sensation étrange, une ombre silencieuse que Maverick ne pouvait ignorer. Un vide intérieur, un doute qui s'enracinait. Le matin du grand jour, il enfila son smoking le plus élégant, qui semblait taillé sur mesure, avec sa cravate papillon ajustée, essayant de garder une apparence de contrôle. Alors qu'il s'érandait à l'église, au volant de sa Ferrari brillante dans les rues de Londres, son cœur battait d'un mélange d'anxiété et d'inquiétude. La ville, scène de sa vie de privilège, semblait silencieuse, presque complice de ce moment. Pourtant, une question persistante occupait sa pensée. Quelque chose n'allait pas. Et puis, tout a changé en un instant. Personne ne pouvait s'y attendre. Une voiture arrivant à grande vitesse a brûlé le feu rouge, provoquant une collision brutale. En quelques secondes, un retentissement assourdissant, du métal torsadé, du verre brisé, un chaos total. La voiture de Maverick a dévié dans la rue, capotant plusieurs fois jusqu'à s'arrêter détruite, un amas de ferraille et de poussière. Il est resté là, inconscient, coincé dans les débris, tandis que les sirènes déchiraient la matinée londonienne. Des ambulances sont rapidement arrivées, et une équipe de médecins et de secours s'est mobilisée rapidement, le sortant avec soin, alors que sa vie vacillait sur un fil invisible et fragile. De l'autre côté de la ville, lors des préparatifs, pour la cérémonie, Tiffany a reçu la nouvelle comme une pierre géante tombée du ciel. Elle était dans le salon de beauté, en train de se faire chouchouter, quand le téléphone a sonné. Son visage a changé, pâle, les yeux grands ouverts, les mains tremblantes. Comment pouvait-elle, en ce matin censé être de joie et de célébration, recevoir une telle nouvelle ? Pendant un instant, tout autour d'elle semblait s'arrêter. Et qu'a-t-elle fait ensuite ? Elle ne s'est pas immédiatement effondrée pour Maverick, du moins à première vue. Au contraire, son esprit a rapidement enclenché une stratégie de survie. À cet instant, elle pensait moins à son fiancé qu'à son image. Ce n'était pas l'amour qui importait, c'était la réputation, ce que diraient les autres. Elle envisageait comment protéger son apparence, dissimuler ce qui pourrait ternir sa routine de fête, ses engagements et sa vie de glamour. Pour Tiffany, ce jour ne concernait pas un homme qui pourrait être en train de mourir, mais la nécessité de tout garder sous contrôle. Pendant que Maverick luttait pour sa vie à l'hôpital, son monde intérieur commençait à se transformer, car même inconscient, son corps, ses sens et son âme commençaient à ressentir une présence silencieuse, puissante,
venant d'un endroit inattendu. Grace, une jeune femme d'origine modeste qui travaillait dans l'entretien de l'hôpital. Une femme simple, aux yeux reflets d'une sagesse acquise avec les années difficiles. Sa routine quotidienne là-bas était celle de quelqu'un qui croyait que son travail avait un but plus grand. Faire le bien, aussi discret soit-il. Et elle, malgré sa condition humble, portait une foi silencieuse, qui lui faisait croire à l'espoir que tout avait un sens. Dès le premier instant où Elea pénétrait dans la chambre de Maverick, Grace a ressenti quelque chose qui allait au-delà de sa tâche ordinaire. Une tristesse presque palpable. Une solitude qu'elle a aperçue dans ses yeux fermés, dans cette respiration lourde, dans cette expression de quelqu'un portant un poids immense, même sans un mot. Pour elle, la foi était une force qui soutenait son espoir. Elle croyait que chaque geste de soin, chaque attention silencieuse, avait sa raison secrète. Alors, elle a décidé d'en faire plus que son devoir. Elle nettoyait avec douceur, arrangeait les fleurs, si tant est qu'il y en avait. Et surtout, elle commençait à lui parler doucement. Elle lui parlait du ciel dehors, du soleil qui brillait après la pluie, de choses simples du quotidien, s'occupant dans un espoir silencieux qu'un jour, il puisse l'entendre. Elle lui lisait des livres, légers, des contes d'espoir et d'amour, des histoires qu'elle-même aimait lire. Même si Maverick était dans le coma, Grace croyait que ses paroles pouvaient atteindre son cœur, peut-être par une connexion invisible, un espoir secret que, d'une manière ou d'une autre, il puisse entendre. Au fil des jours, ce petit rituel est devenu un geste d'espoir. Petit à petit, des signes plus forts sont apparus. Un mouvement involontaire des doigts, un regard plus attentif, une respiration plus régulière. Les médecins, observant ces petites améliorations, gardaient un espoir silencieux, sachant que son corps réagissait lentement, signe qu'une nouvelle chance approchait. Pour Grace, chaque progrès était une victoire de lumière et de foi. Elle a commencé à nourrir un amour pour lui, même en silence, même en pensant qu'elle ne serait pas aimée en retour. De son côté, Tiffany s'éloignait de plus en plus. Sa présence devenait plus superficielle. Ses visites à l'hôpital se raréfiaient et elle passait plus de temps sur son téléphone que près de son fiancé. Pour elle, Maverick était une pièce importante de sa routine sociale, une façade qu'elle devait conserver. Et face à sa vulnérabilité, elle ne voulait pas s'y laisser entraîner émotionnellement. Dans ce monde de façade, ce qui comptait, c'était l'opinion d'autres, l'image que tout était sous contrôle. Grace, avec sa foi et sa dévotion, était une présence qui allait au-delà de ce que l'on pouvait voir. Nourrissant une espérance, silencieuse, elle entretenait les petites réactions de Maverick de toute son âme, croyant que l'amour et la foi pouvaient déplacer de montagnes, même dans les moments les plus difficiles. Et même si personne ne le remarquait au début, de petites transformations ont commencé à se produire. Un sourcil qui se mauvait, un tremblement plus fort dans le bras, un regard qui réussissait enfin à se fixer. Sous les soins de Grace, une nouvelle vie commençait à se révéler, doucement, presque comme un secret que partageaient elle et Maverick, une espérance de recommencement. Parallèlement, Tiffany se sentait de plus en plus détachée de cette scène. Tout semblait distant, même Maverick lui-même. Leur rencontre était rapide, ses préoccupations superficielles. Elle essayait de garder le contrôle, faisant semblant que tout allait bien, mais l'éclat dans ses yeux, maintenant plus faible, n'était plus le même qu'avant. Et elle venait rarement, presque comme si elle se contentait d'accomplir un devoir. Cependant, Grace restait là, constante. Sa présence silencieuse et aimante avait quelque chose qui touchait Maverick en profondeur, d'une manière qu'il ne pouvait pas encore complètement comprendre. Sa foi, sa bonté, son espoir, tout cela plantait une graine en lui. Une graine d'amour véritable, silencieux et fort, qui peu à peu grandissait même dans l'obscurité de l'hôpital. Et à ce moment des silences, quand tout semblait calme, quelque chose a changé qui aurait tout bouleversé. Sans avertissement, sans bruit, Maverick a ouvert les yeux. Ses yeux se sont lentement déplacés, d'abord fixant le plafond blanc, puis les détails de la chambre, jusqu'à repérer une présence à sa droite. C'était Grace, elle,
avec son regard plein d'espoir et de paix, tenait doucement sa main, tandis que son visage exprimait un amour et une foi sincères. Maverick, encore confus et en pleine récupération, a vu ce visage simple mais vrai. Il a ressenti une forte émotion, un mélange de surprise, de gratitude et d'un espoir qu'il n'avait jamais connu auparavant. En réalisant qu'elle était là, à ses côtés, sa vie a commencé à prendre un sens nouveau. Et à cet instant précis, une certitude l'a envahi. Cet amour silencieux, né de l'espoir de jours meilleurs, avait été la plus grande victoire de sa vie. Même dans le coma, il avait pu ressentir cette tendresse désintéressée de Grace, qui avait été un moteur pour sa guérison. Dans les jours qui ont suivi, Maverick a commencé à s'améliorer avec plus de force. Son esprit s'est clarifié, ses pensées sont revenues peu à peu, et ce qui semblait auparavant superficiel, sa relation, ses projets, son mariage, prenait désormais une nouvelle perspective. L'image de Tiffany, avec tout son luxe et de sa perfection, lui semblait distante et vide. Il s'est aperçu qu'il avait négligé ce qui comptait vraiment: l'amour sincère, la dévotion, la simplicité d'une âme qui donne avec le cœur ouvert. Il pensait à Grace, cette femme humble qui, sans demander rien en retour, nourrissait l'espoir avec toute sa force et sa foi. Pour Maverick, elle représentait plus qu'une simple soignante. Elle était une inspiration de quelque chose de plus profond, une preuve que l'amour qui naît du respect et de la sincérité vaut vraiment la peine. Et Grace, elle, restait là, avec tout l'amour et toute la tendresse qu'elle lui donnait dans sa récupération. Le matin venu, alors que ses forces étaient presque retrouvées, Maverick se regarda dans le miroir et vit une autre personne. Avec un sourire discret, il prit sa décision. Il n'irait pas avec le mariage prévu. En un acte de courage, il prit les clés de sa voiture, quitta sa demeure et partit avec un objectif clair: retrouver Grace. Interrogeant tout le monde pour la retrouver, il apprit qu'elle allait revenir dans sa ville natale et se rendait à la gare routière. Il arriva à la gare, le cœur battant, cherchant sa silhouette. Et là, il la vit, assise dans son bus en direction de sa ville. Maverick, désespéré, courut jusqu'au véhicule et cria « Grace, attends !» Elle hésita, surprise, mais en reconnaissant sa voix, elle descendit du bus avec précaution, les yeux brillants d'émotion. Lorsqu'ils se sont retrouvés, face à face, Maverick a regardé ses yeux et, avec toute la sincérité du monde, lui a dit « Je ne peux pas te perdre. Je ne veux plus de cette vie d'apparence. Je veux être avec toi, vraiment. Tu veux sortir avec moi ?» Un silence envahit la gare routière. Les passagers se sont tournés vers cette scène inattendue. Grace, entre des larmes de surprise et un sourire qui commençait à se dessiner lentement, a cru à ce qu'elle venait d'entendre. Et d'un léger signe de tête, elle a répondu « Oui, je veux ». Leurs bras se sont croisés dans une accolade forte, pleine d'émotion. Une étreinte qui symbolisait le début d'une nouvelle histoire, fondée sur le véritable amour né de l'espoir, de la foi, du silence de deux âmes simples qui avaient enfin trouvé leur place. Ainsi, Maverick et Grace ont commencé une nouvelle aventure. Une histoire où l'amour sincère et désintéressé peut surmonter tous les obstacles. Une preuve que, parfois, le plus grand trésor se trouve dans la simplicité d'un cœur ouvert. Avec espoir, ils ont continué ensemble, prêts à construire une vie véritable. Et vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que le vrai amour, celui qui est pur et sincère, trouve toujours un moyen de nous atteindre, même lorsque nous sommes perdus ou inconscients ? Racontez-moi dans les commentaires, je veux connaître votre avis.